Bonjour chers élèves et bienvenue pour le corrigé de la série sur la loi de Coulomb et le champ électrostatique. On va essayer de faire le corrigé comme si vous êtes en classe. Donc on va le faire avec un tableau. Vous allez essayer de suivre. Ceux qui ont déjà fait la série peuvent corriger leurs erreurs. Ceux qui ne l'ont pas fait, je leur conseille de lire l'énoncé, de bloquer la vidéo, faire d'abord votre propre corrigé avant de regarder la solution. Allez-y, commençons donc par l'exercice numéro 1. Bon, relisons l'énoncé. Donc on vous dit deux charges QA et QB de même valeur sont placées au point A et au point B. La distance entre AB égale à 10 cm. Donc je souligne les énoncés les plus importants. On place au point M qui se trouve au milieu de AB une charge QM. Donc voilà la charge QM de valeur positive supérieure à 0. Pour que la charge se déplace de A vers B, donc pour qu'il se déplace de A vers B, il faut que sur la charge s'exerce une force qui est dirigée de A vers B. On va vérifier dans chaque cas, est-ce que là c'est la proposition A qui est vraie, ou bien B, ou bien C. Pour que la charge se déplace de A vers B, est-ce que QA et QB doivent être de même signe? Donc supposons que les deux sont positifs. Ici, vous avez une charge positive, donc la force exercée par la charge QA sur la charge QM va être répulsive. Donc voilà la force exercée par la charge A sur la charge M. Vous avez la charge Q est positive, QM est positive, voilà la force elle est répulsive. Donc la force exercée par B sur M. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, bien sûr, la charge ne va pas se déplacer. Parce que la force FA est égale à FB. Puisqu'on a dit que QA est égal à QB. Donc, ce n'est pas la réponse A. Passons voir pour la réponse B. QA est négative. Supposons que QA est négative. QB est positive. Vous avez toujours la charge au point M, elle est toujours positive. Et la même chose, vous avez une charge négative, une charge positive, donc la force exercée par A sur la charge QM, elle est attractive. Donc voilà la force exercée par A sur M. Et là, vous avez une charge positive, donc vous allez avoir une force répulsive. Donc voilà la force. Bon, je l'ai représentée ici. Bon, allez-y, on va la représenter par une autre couleur. Voilà. Bon, c'est le même module, hein. C'est le même module. J'aurais dû prendre la même valeur, mais c'est pas grave, c'est juste pour la présenter. Donc ça, c'est la force exercée par B sur M. Pourquoi elle est dans ce sens? Parce que ici, vous avez une charge positive, ici, vous avez une charge positive. Donc là aussi, la charge plutôt, elle va se déplacer de B vers M. Donc non plus, c'est pas la réponse B, donc probablement ce sera la réponse C. QB est négatif cette fois-ci et QA est positif. Voyons dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, toujours QM est positif. Donc de charge de même signe, force répulsive. Donc voilà la force exercée par A sur M. Et puis, vous avez charge positive, charge négative. Donc la force exercée par B sur M va être une force attractive. Voilà la force exercée par B sur M. Et donc la force résultante, ce sera une force totale dirigée effectivement de la force totale. Cette fois-ci, ce sera 2 fois. Voilà la force totale qui est FA plus FB. Donc F c'est égal à FA plus FB qui est égal à 2 fois, puisque vous avez les mêmes charges, même distance, 2 fois FA ou bien 2 fois FB. Donc, en définitive, c'est la réponse C qui est la bonne réponse. La charge va se déplacer de A vers B, donc de A vers B, si QA est négatif et QB est négatif et QA est positif. Je vais vous poser une question supplémentaire. Est-ce que les résultats changent si cette charge-là était négative? Je vous laisse le soin de réfléchir.
Donc voilà notre exercice d'application de la loi de Coulomb. Donc on vous dit on place une charge QA positive au point A, une charge QB au point B et une charge QM au point M qui est négatif. D'accord? Donc qui est négatif. QM est négatif, négatif, positif. Donc la distance AB, donc distance AB est égale à petit d et la distance BM est égale à petit d. Autrement dit, la distance AM est égale à combien? Est égale à 2 fois d. Donc on va représenter les forces. Donc ici vous avez une charge positive, ici vous avez une charge négative, et ici vous avez une charge négative. Donc la force exercée par QA sur QM, de charge de signe opposé, donc attractive. Donc voilà la force exercée par A sur M. La force exercée par B sur M, de même signe, répulsive. Donc c'est même pas, c'est maintenant automatique, donc répulsive. Donc la force exercée par B sur M. Quelle est la condition? La charge M reste immobile. Pour qu'il soit immobile, tout simplement, il faut que la somme de ces deux forces soit égale à 0. Ça veut dire qu'ils auront le même module, puisqu'ils ont deux sens opposés. Voilà, je vous rappelle la force électrostatique exercée par une charge sur une autre. Donc FA, le module de FA sur M toujours, est égal à la constante 1 sur 4 pi epsilon 0, QA, fois QM sur combien? De la distance C2 petit d au carré. Ceci doit être égal à la constante K QB QM sur d au carré. Parce que la distance entre B et M c'est petit d. Eh bien, pour que ces deux forces égales, on va simplifier par Q. On va simplifier par QM. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste QA sur 4D au carré doit être égal à QB sur D au carré. En simplifiant par D carré, vous voyez bien qu'en définitive, vous avez QA est égal à 4 QB. Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse E. Il faut multiplier la charge QA par 4. En fait, QA doit être égal à 4 fois QB. Voilà pour la question suivante. Passons à l'exercice suivant. C'est un exercice très important. On va étudier ce qu'on appelle un dipôle électrique. Donc un dipôle, c'est un ensemble de deux charges, une charge moins Q et une charge plus Q, qui sont très proches. Vous avez la distance entre AB, c'est 2 fois A. Et on vous dit, première question, donnez les caractéristiques du vecteur champ électrique créé par la charge moins Q au point M. Les caractéristiques, c'est le point d'application, la direction, le sens et le module. Et bien, le champ créé, puisque c'est une charge négative, le champ, vous savez que le champ est toujours dirigé de la charge vers le point M où on calcule le champ vers la charge. Donc, voilà la direction. Donc, sa direction, donc pour le champ créé par la charge moins Q au point M. Donc, direction, sa direction, c'est AM. Sens M vers A. Et le module de ce champ, c'est égal à K fois Q, la charge Q, sur, en valeur absolue de moins Q, en fait c'est Q, donc en valeur absolue, bien sûr, de moins Q qui est Q, sur la distance au carré, et cette distance, c'est égal à quoi? Est égal à carré plus R carré. On va l'écrire en fonction des données, parce qu'on connaît cette distance A est x sur x carré, vous voyez, relation de Pythagore, x carré, c'est A carré plus R carré. Bien, maintenant le champ créé par la même chose, le champ créé par la charge plus Q cette fois-ci, c'est la même chose, direction, donc on va noter ce vecteur-là
par une flèche en rouge. Donc là, c'est une charge positive. Le champ, ce sera dirigé de la charge vers l'extérieur. Ce sera bien sûr suivant cette droite-là. Hein. Il faut que je représente correctement ce même module. Donc voilà. Donc ce sera direction, pardon, ce sera la direction, bien sûr, la direction, bon, direction, ce sera BM. Le sens, ce sera de B vers M, de B vers M. Et le module, ce sera le champ créé par la charge plus Q. Au module, bien sûr, ce sera la constante K sur 4pi epsilon 0 fois Q, puisque c'est positif, sur la même chose, distance A carré plus R carré. Voilà, donc voilà pour la direction de ces champs. Maintenant, on vous dit de déterminer en fonction de Q, R, les coordonnées des vecteurs champs résultant au point O, milieu de AB. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Au point O, milieu de AB. Eh bien, toujours représenter les champs par des vecteurs et vous allez retrouver facilement qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est une charge négative, donc le champ est dirigé vers la charge. Ça, c'est le champ créé par la charge moins. Le champ créé par la charge plus, on va mettre une autre couleur, c'est une charge positive. Le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Voilà. Donc, je vais les décaler un peu pour mieux voir. Donc là, vous voyez que, voilà. Donc, le rouge, c'est le champ créé par la charge moins Q. Le champ est dirigé vers la charge. Pour la charge plus, toujours le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc, le champ, ça sera deux fois. Donc, déterminer la valeur et le module de... Donc, le champ total, on va l'écrire ici, le champ total au point O, c'est égal E créé par la charge moins Q plus le champ créé par la charge Q. Et puisqu'ils ont même direction, même sens, même module, ce sera deux fois, et le champ créé par une CK fois Q sur A carré, suivant le vecteur unitaire, on va dire moins I, parce que il est opposé à, voilà le vecteur unitaire I, J, donc on va travailler dans le repère IJ. Vous voyez bien ce repère, il est opposé à l'axe des X. Donc voilà le champ créé au point O. C'est moins 2K fois Q sur A carré fois I. Voilà le champ total au point O. Maintenant, on veut déterminer le champ en un point de la médiatrice. Donc là, il faut faire très attention. On a un point M de la médiatrice, par exemple le point M. Donc voilà le champ créé par la charge moins Q. Voilà le champ créé par la charge plus Q. Les deux, ils ont les mêmes modules parce que vous avez la même distance X. Même charge en valeur absolue. Donc le module de ce vecteur est égal au module de ce vecteur. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le champ total. E est égal à E, je l'appelle créé par la charge moins Q, plus le champ créé par la charge plus Q. Donc vous voyez bien que la somme de ces deux vecteurs va donner un vecteur qui est suivant quel axe? Qui est suivant l'axe des X. Cet axe-là. Ce vecteur plus celui-là va donner un champ qui est celui-là. Comment calculer son module? Et il suffit de faire la projection de ce vecteur sur cet axe-là. Donc ce vecteur va avoir deux projections. J'appelle cet axe-là X, pardon. J'appelle cet axe-là X et celui-là, on va l'appeler Y. Et vous voyez bien que le champ créé par la charge plus Q, par exemple, cette charge-là, elle est égale à quoi? Cet angle-là, c'est alpha. Celui-là, c'est le même angle. Donc là, vous avez alpha. Donc là, cet angle, c'est... Bon, on va appeler celui-là bêta. Celui-là, c'est alpha. Donc, vous voyez bien que ce champ, E+, il possède cosinus alpha suivant X, mais dans le sens opposé. Donc, c'est en fait donc moins E
J'appelle le module, ils ont le même module, donc j'appelle le module E cosinus alpha suivant I, et plus sa projection suivant l'axe des Y, c'est cette quantité-là, qui est la même que celle-là, donc c'est sinus. Côté opposé, c'est sinus E, sinus alpha, suivant l'axe des Y, suivant J, avec le vecteur unitaire J. Maintenant, on va faire le champ créé par la charge moins, ce vecteur-là, c'est toujours même projection suivant l'axe opposé à X, c'est-à-dire moins E cosinus alpha suivant I, et cette fois-ci, sa projection suivant l'axe Y, c'est ce vecteur-là, et ce vecteur-là, c'est celui-là, c'est sinus, donc moins E sinus alpha suivant J. Là, il faut bien comprendre la projection dans un vecteur dans une base. Si on fait la somme, le champ total, c'est très simple, vous faites la somme. Vous voyez bien que ces deux projections vont s'annuler parce que même module, même angle. Et donc le champ total va avoir moins 2 fois E cosinus alpha suivant I. Bien sûr, cosinus alpha est égal à quoi? Cosinus alpha est égal à petit r sur x, c'est-à-dire sur racine carrée de a carré. Bon, c'est une question un peu difficile peut-être, plus petit r au carré. Donc c'est petit r sur a carré plus petit r au carré sur x. Et bien sûr, le module de E, lui, le module CK est égal à K, Q sur x carré, c'est-à-dire a carré plus r carré. Donc voilà, on ne demande pas de calculer, juste l'expression. Donc le champ définitif, on peut l'écrire E est égal moins 2 fois K fois Q sur A carré plus R carré à la puissance 1 demi plus 1, ça vous donne 3 demi. Voilà. Le champ suivant, bien sûr, c'est un vecteur. Donc, suivant I, il est opposé au vecteur I. Voilà. Donc, voilà comment déterminer le champ de vecteurs créé par un dipôle. Donc là, il suffit juste de comprendre, de projeter chaque vecteur dans la base IJ. Bon, je vous rappelle comment projeter un vecteur. Bon, je pense que vous savez tous ceci. Bon, je vais prendre un repère ici quelconque. Je vais mettre ici un vecteur unitaire I et un vecteur unitaire J. Et je prends un vecteur dans ce repère-là, quelconque. Un vecteur ici, par exemple, qui fait un angle alpha. Voilà, ce vecteur-là, je l'appelle A, qui fait un angle alpha avec X. Donc, quelle est la projection des vecteurs A dans la base IJ? Donc, c'est cosinus alpha, sa projection sur l'axe IJ, c'est cette quantité-là. Vous faites la projection. Quand c'est un effet projection, voilà, je projette ici, et ça me donne cette quantité-là. Et cette quantité, c'est égal à quoi? C'est égal à A cosinus alpha, côté adjacent, cosinus alpha suivant I, et sa projection sur l'axe d'Y, c'est ça, cette quantité-là. Et cette quantité, c'est côté opposé, c'est sinus alpha suivant J. Voilà comment on projette un vecteur. Tout à l'heure, pourquoi il y a des signes moins? Parce qu'on avait le vecteur qui est dans ce sens-là. Voilà le vecteur. Et bien sûr, on avait, voilà, le vecteur, il était comme ça, il fait, voilà, il fait un angle alpha, cet angle-là c'est alpha. Donc si je projette ce vecteur B dans la base IJ, il va vous donner quoi? B c'est quoi? Sa projection sur l'axe des X, c'est de là à là, c'est cosinus alpha, mais on signe moins parce que sa projection sur l'axe des X, c'est cette quantité-là. Donc c'est moins A cosinus alpha suivant I, et sa projection suivant J, c'est ce vecteur-là, et ce vecteur, c'est le côté opposé à alpha, c'est plus, et un signe plus, parce qu'il est suivant la direction de J, A,
sinus alpha suivant J. Donc voilà ce petit rappel. Très bien, on continue. Bon, voilà un autre exercice classique. Vous avez un pendule électrique chargé avec une charge Q positive. Voilà, je l'ai mis un signe plus de 10-8 coulombs. Il est là, 10-8 coulombs. Il fait un angle alpha égale à θ égale à 20 degrés. Bon, θ ou bien alpha, c'est la même chose. Θ égale à 20 degrés. Précisez en justifiant la réponse le signe de la charge Q portée par le bâton. Bon, là, c'est très facile. Vous avez une force attractive entre la charge Q et grand Q. La force d'attraction ne peut avoir lieu que entre deux charges de signes comment? De signes opposés. Donc, obligatoirement, ici, vous avez des charges négatives. Pour la première question. Représentez les forces qui s'exercent. Les forces, on va chercher les vecteurs. Les forces qui s'exercent sur la charge, sur la boule. Bon, allons-y. Les forces, d'abord, il y a le poids, toujours. Voilà le poids. Il y a bien sûr la force exercée par le fil. Et il y a notre fameuse loi de Coulomb. Force électrostatique. Donc ça, c'est le poids. Ça, c'est la tension du fil. Et ça, c'est la force électrique. Voilà les forces déterminées, représentées. Maintenant, on veut déterminer la valeur de la force exercée par le bâton sur la boule, par le bâton d'ébonite sur la boule. Donc maintenant, on veut représenter la force. Donc c'est déjà représenté. Déterminer cette fois-ci la valeur de la force électrostatique. Donc là, il faut revenir à ce que vous avez vu au terminal. Tracer la somme des vecteurs. Donc vous avez le vecteur, le poids. Vous avez la force électrostatique. Et vous avez la tension du fil. Bien sûr, à l'équilibre, vous avez P plus F, force électrostatique, plus la tension du fil est égale à 0. Donc, il doit former un triangle fermé. Il faut respecter juste les angles. Là, vous voyez bien la force électrostatique, elle est perpendiculaire au poids. L'angle entre la tension ici et la verticale, c'est l'angle alpha. Donc là, ça, c'est la tension du fil. Ça, c'est le poids. Ça, c'est la force électrostatique. Et ça, bien sûr, c'est le poids. Et avec ce triangle, vous pouvez déterminer beaucoup de choses. On connaît la masse, donc je connais le poids. Je connais l'angle alpha. On me dit de déterminer la force électrostatique. Donc, je pense, c'est clair, il faut penser à tangente alpha. C'est le tangente qui est le côté opposé sur le côté adjacent. Et tangente alpha, c'est le module de la force électrostatique divisé par le poids. Donc, directement, la force électrostatique, c'est égal au poids fois tangente alpha. Donc, c'est égal à M fois G fois tangente 20 degrés. Bon, voilà, je pouvais faire l'application numérique. En admettant, déterminer la force électrostatique, en admettant que la charge Q est localisée à l'extrémité, donc voilà, supposons maintenant que la charge est localisée à l'extrémité, ça veut dire la distance ici est égale à 2 cm. Trouvez la charge Q. Bon, une fois qu'on a trouvé la force électrostatique, vous savez que la force électrostatique est égale à quoi? Est égale à la constante qui est 9 10 puissance 9 fois le produit des charges en valeur absolue divisé par la distance au carré. Donc, je peux déterminer la charge Q, c'est donc la force électrostatique divisé par la constante K multiplié par R au carré est égal à la charge K en valeur absolue fois la valeur absolue de la charge Q. Et donc, en définitive, la valeur absolue de la charge Q, c'est égal à la force électrostatique fois R au carré divisé par K fois la charge Q. Petit R au carré. F indice E. Avec F indice E, bien sûr, est donné par ça. Donc, vous avez tout pour faire l'application numérique. Donc ça c'est, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc FE, K, c'est FE fois R au carré sur grand K fois Q, fois la charge Q. Voilà. Je vous rappelle que K, c'est 9, 10 puissance 9 dans les unités du système international. Bon, il suffit de transformer la masse et en grammes, il faut transformer le rayon en mètres. Voilà. Et puis, bien sûr, la charge, il est déjà en coulomb.
pas de problème. Donc la masse mg, la masse il faut le transformer en kilogrammes. G c'est 10, prenez G égale à 10. Vous avez tout pour faire l'application numérique. Très bien. Je passe à un autre exercice aussi très classique, c'est calculer le champ au centre d'un triangle équilatéral. Donc le champ créé par trois charges qui se trouvent au sommet d'un triangle équilatéral. Bon, je vais chercher des flèches, voilà. Donc la charge est positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc voilà le champ créé par, bon, on va essayer de augmenter un peu l'épaisseur. Voilà le champ créé par la charge. Ici, j'ai pas pris des vecteurs, je prends un vecteur. Donc là, vous avez une charge positive, le champ est dirigé, bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez une charge positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Une charge positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Une charge positive, le champ est dirigé de quoi? De la charge vers l'extérieur. Donc voilà les trois champs. Dans un triangle équilatéral, la distance à cette distance-là, c'est la même partout. Donc vous avez cette distance est égale à celle-là, est égale à celle-là. Bon, je l'appelle petit r. Je l'appelle petit r. Cet angle, c'est 30 degrés. Donc cet angle, c'est pi sur 60. Et donc, on veut déterminer le champ total. Bien sûr, le champ total, c'est la somme vectorielle des champs créés par, je l'appelle E1 plus E2 et plus E3. Et je vais noter chaque champ ce que c'est. Donc celui-là, on va l'appeler E1, champ créé par la charge Q1. Le champ créé par la charge Q2, on va l'appeler E2. Et le champ créé par la charge Q3, on va l'appeler E3. Calculons d'abord E1 plus E2. Donc E1 plus E2. Donc vous voyez comme tout à l'heure, la projection de ce champ-là sur cet axe-là va s'annuler avec la projection de cet axe-là. Et donc la somme de ces deux vecteurs va nous donner un vecteur qui est dans cette direction. Bon, on va le mettre, dans une autre couleur. Bien, donc vous voyez maintenant que le vecteur E1 possède deux composantes, une composante suivant X, sa projection, et une composante suivant Y. Et la composante suivant Y, c'est combien? Donc ce vecteur-là, je le projette sur l'axe Y, ça va être cosinus de cet angle. Et cet angle, c'est combien? Vous avez ici 30, vous avez ici cet angle-là, c'est pi sur 2, donc cet angle-là, donc c'est 60, hein? Donc c'est pi sur 2, 90 degrés, 30 degrés, donc ici c'est 60. Donc vous allez avoir E1 cosinus 60 suivant J, plus l'autre composante de ce vecteur-là suivant J, ce sera la même chose, E2 cosinus 60 suivant J. Plus les projections suivant l'axe des X qui vont s'annuler. Parce que vous allez voir E1 sinus 60 moins E sinus 60, puisque les mêmes modules, plus 0. Or, cosinus de 60, c'est combien? Cosinus de 60 degrés. Donc, cosinus de 60 degrés, c'est 1,5. Donc, vous allez voir tout simplement E1 sur 2. Je l'appelle juste E sur 2, parce qu'ils ont les mêmes modules, plus E sur 2, suivant J. Et donc le champ total, ça sera E suivant J. Et E3, c'est égal à quoi? E3, c'est moins E suivant J. Donc, le champ total, ça sera tout simplement la note qu'il faut éviter à l'examen, c'est le fameux 0. C'est clair? Donc, je répète. Donc, vous prenez ce vecteur, comme tout à l'heure, vous le projetez dans l'axe des x, y. Il va voir cosinus de cet angle-là. Donc, là, vous avez 60. Donc, là, vous avez 30. Donc, cosinus 30 suivant i, plus sinus 30, pardon, ici, c'est sinus. C'est 30 ici, 30,
30, parce que je prends cet angle-là. Cet angle, c'est 30 degrés. Donc la projection de ce vecteur, c'est cosinus 30 suivant i, plus sinus 30 suivant j, parce que c'est le cosinus de 30 qui est égal à 0. La même chose, ce vecteur-là, c'est 30 degrés. Vous le projetez suivant x, ça sera moins e cosinus 30 suivant i, plus e sinus 30 suivant j. Donc les cosinus 30 suivant i moins cosinus 30 suivant i vont s'annuler. Il va rester uni comme la projection, la somme, ce vecteur, d'ailleurs vous le voyez géométriquement, que ce vecteur plus celui-là, c'est un vecteur qui est suivant j. Il n'a pas de composante suivant i. Et son module, c'est e suivant j. Et si on ajoute le champ créé par la charge du 3, pourquoi? Parce que le module de E1 est égal au module de E2 est égal au module de E3. Ils ont le même module, est égal à K fois Q sur la distance AG. La distance entre, mettons ici ce point A, et ça c'est le centre de gravité. D'accord? Donc voilà, donc le champ total égal à 0. Je pense il est clair. On passe au dernier exercice. Dernier exercice, on vous dit deux charges QA et QB qui sont placées respectivement au point A et au point B, distant d'une distance D, la distance AB égale à petit d. On place au point M, abscisse X, une charge mobile QM. Dans quelle région doit-on placer la charge Q pour qu'elle soit immobile? Est-ce que dans cette région-là, quelque part ici entre les deux, ou bien ici? Bien, QA de même signe. Supposons que QA et QB sont de même signe. C'est tout ce qu'on sait. La valeur de la charge Q mobile de valeur Q. Donc là, vous avez une charge. Supposons qu'il est dans la région 1, Q. Admettons que Q est positif. Puisque QA et QB, si QA et QB sont positifs. Donc là, vous allez voir la force exercée par la charge QA, la force exercée par la charge QB. Donc, il ne peut pas être en équilibre ici. Si les deux charges sont négatives, les forces vont changer de signe. Donc, rien ne va changer. Donc, si la charge, maintenant, elle est placée dans cette région. Supposons toujours que cette charge est positive, mais ça ne change rien, c'est des charges négatives. Si QA et QB sont positifs, voilà la force exercée par FA, elle est répulsive, la force exercée par FB, elle est répulsive. Ça ne va rien changer. Lorsque les A et B sont négatifs, les deux sont négatifs, la force va être dans le sens inverse. Donc, il ne peut jamais être en équilibre. Et ça ne va rien changer, c'est Q est négatif. Donc, la seule possibilité pour que la charge soit dans une position immobile, il faut qu'elle soit entre les deux charges A et B. Donc, supposons que la charge Q se trouve ici. Les deux sont de même signe. Donc, si par exemple, cette charge-là est positive, donc la force exercée par FA va être répulsive, et la force exercée par FB va être répulsive. Donc, certainement, on va avoir une position d'équilibre lorsque le module des deux forces sont égaux. D'accord? Donc là, la seule possibilité, il faut que la charge M se trouve quelque part entre A et M. Bon, on va noter cette distance-là, la distance X, et on va essayer de la déterminer. Donc voilà, supposons que la distance au point A au point M, c'est X. La distance entre A et le point D, donc la distance entre A et le point M, c'est petit d. Entre A et B. Voilà, c'est petit d. Eh bien, dire que la charge est immobile, ça veut dire la force, le module de cette force est égal au module de cette force. Donc la force exercée par A en module doit être égale au module de la force exercée par B. C'est quoi la force exercée, le module de la force exercée par QA? C'est K fois QA fois QM sur la distance qui est X au carré. La force exercée par B, c'est K fois valeur absolue de QB fois QM sur la distance quoi? Il faut faire attention, c'est D moins X au carré. Bon, on va faire des simplifications par K, par QM, et qu'est-ce qu'il va vous rester? Valeur absolue de QA sur
x carré est égal à valeur absolue de cube b sur d moins x au carré. Maintenant, on nous dit de déterminer la position d'équilibre si QA égale à 9 fois QB. Donc, si je remplace QA, ici je laisse QA sur x au carré, je remplace QA par 9 fois QB est égal à QB sur D moins x au carré. Donc, d'accord, j'ai remplacé QA par 9 fois QB. Donc, je peux simplifier par QB. Bon, j'ai donné 9 pour simplifier juste les racines carrées. Donc, je passe. Donc, je vais avoir D moins x au carré. 9 fois D moins x au carré est égal à x au carré. Bon, vous passez aux racines carrées. Racine carrée de tout ça est égal à racine carrée de tout ça. Racine carrée de 9, c'est 3. Facteur de D moins x est égal à x. Donc, 3 fois d moins 3 fois x est égal à x. Donc, 3 fois d est égal, moins 3x, je le ramène de l'autre côté, il devient plus 3x, 4x. Et en définitive, notre position, ce sera 3 quarts de x, de d. Voilà. Avec ça, je suis sûr que vous serez des as, vraiment des bons élèves dans le prochain devoir qui sera sur le force électrostatique et loi de Coulomb. Avec ça, j'en suis sûr que vous allez faire tous les exercices. S'il y a encore des petits problèmes, des questions, n'hésitez pas à me les communiquer dans les commentaires. Partagez au maximum la vidéo avec vos amis pour que le maximum d'élèves profitent de ce travail. N'hésitez pas à vous abonner ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez la vidéo. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.